Bonjour à tous, ici Mathieu Deloison pour ActionScript-facile.com. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle classe ActionScript 3, c'est-à-dire comment découper et assembler une vidéo au format FLV, tout cela dans une application Flash sur votre site web. C'est-à-dire que sur le site de Thibaut Humbert, donc vous voyez l'adresse sur votre écran bitarray.org, il a développé une classe qui s'appelle FLV Slicer. Cette classe permet donc de découper un ou plusieurs extraits d'une vidéo, puis ensuite il est possible de les assembler et à la fin de proposer cette nouvelle vidéo au format FLV en téléchargement pour votre visiteur. Passons tout de suite à l'étude du code source. Nous avons donc, comme d'habitude, notre classe main. Donc maintenant, vous commencez à bien connaître. Je vais passer un petit peu plus vite. Elle est en sprite. Donc le plus important, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez avoir une vidéo obligatoirement encodée au format FLV. Donc avec le codec WAN-P6, quelque chose comme ça, un peu compliqué à prononcer. Cette vidéo, évidemment, elle doit être petite, parce que si nous regardons, elle sera compilée dans le fichier SWF. Donc là, l'extrait que j'ai choisi, c'est une vidéo qui fait 11 mégas. Elle va être embarquée dans notre fichier SWF directement. Donc si nous regardons le fichier SWF de résultat, FLV Slicer, il fait donc 11 mégas parce qu'il contient la vidéo. Donc cette technique ne peut s'utiliser que comme ça, en embarquant la vidéo dans le FWF. Donc bien évidemment, faites attention à proposer des vidéos courtes dans vos applications en ligne. Parce que ça veut dire que votre visiteur, quand il va arriver sur votre page, avant d'afficher votre application Flash, il faudra qu'il charge 11 mégas de votre application. Ce qui est assez grand et long. Donc une fois que notre application s'est initialisée, on a besoin également d'une vidéo qu'on va lire. D'un autre côté, on a notre SWF, on a notre vidéo format FLV, puis de l'autre côté, on veut montrer à l'utilisateur la vidéo, à quoi elle ressemble, et qu'il puisse la couper, etc. Donc, on charge en même temps une vidéo en direct. Évidemment, pour le chargement de la vidéo, on peut la prendre dans les flashbars, passe ou en direct. Moi, je la donne en direct. Ou sinon, il prend le chemin de la vidéo dans les flashbars. Comme d'habitude, pour une vidéo, on crée notre objet NetConnection et NetStream. On lance le chargement de la vidéo et on la met en pause. D'un autre côté, on crée un nouvel objet vidéo et on lui rajoute l'objet NetStream. Là où intervient notre objet Slicer. Donc si on regarde la classe créée par Thibaut Humbert, bien évidemment, sous cette vidéo, je vous mettrai un lien pour accéder directement à cette classe. Eh bien, nous voyons un petit peu comment fonctionne sa classe. Elle envoie deux événements, c'est-à-dire un événement quand le FLV a été coupé, et un événement quand le FLV, l'assemblage du FLV final a été terminé. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous laisserai regarder la classe de Thibaut Humbert qui est très claire. Sinon, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, on écoute l'événement slicedEvent.complete pour savoir quand est-ce que l'assemblage de nos extraits du FLV seront terminés. On lui passe une nouvelle classe, donc FLV byte, ce sera les bits, c'est une classe vide en fait. On crée une classe vide et c'est elle qui va recevoir nos extraits de vidéo. Bon, évidemment, dès qu'on reçoit l'événement onBetadata diffusé par le chargement de notre vidéo en direct, on ajoute la vidéo sur la scène, tout simplement. Ensuite, bon, je la redimensionne un petit peu. Je crée des boutons d'interaction play, pause, assembler la vidéo, télécharger la vidéo. L'événement de pause sur la vidéo. Ça, c'est l'événement que l'on écoute diffusé par la classe FLV Slicer, c'est-à-dire que l'assemblage de la vidéo est terminé. Je mets un petit debug
dans Monster Debugger, c'est pour le chargement de la vidéo. Donc c'est-à-dire que si vous cliquez directement sur téléchargement, le fichier n'existera pas, donc ça ne fera rien du tout. Et s'il existe, on crée un nouveau objet file référence, on donne le nom du fichier et on permet à l'utilisateur de le télécharger, tout simplement. Un petit debug pour savoir ce qui se passe. Et là, quand on clique sur le bouton assembler la vidéo, un petit debug, on va créer un extrait FLV en assemblant deux morceaux de la vidéo. C'est-à-dire vous avez votre vidéo qui se joue dans votre application Flash. On découpe un premier morceau à 4 secondes jusqu'à 13 secondes du film. On découpe un deuxième morceau de 20 secondes jusqu'à 30 secondes du film. Et ensuite on crée un vecteur FLV Slice. On ajoute nos deux extraits, le premier extrait, le deuxième extrait. Puis on assemble ces extraits pour créer notre fichier FLV final. Donc une classe vraiment très simple à utiliser. Moi je vous dis, le plus important c'est cette ligne là et de bien prendre une vidéo au format FLV, c'est-à-dire encodé avec un codec vidéo One P2 codec et un codec audio MP3. Sinon tout le reste reste extrêmement facile pour utiliser cette classe qui peut vous être utile dans certains cas. C'est pour ça que je vous la montre. On lance la compilation comme d'habitude et on regarde donc Monster Debugger et notre vidéo. Donc je relance le chargement, ça fait qu'il va charger 11 mégas, parce que le fichier SWF fait 11 mégas, je vous le rappelle. Donc évidemment ça prend de la place dans la mémoire. Ici nous avons une occupation mémoire de 30 mégas. Notre nombre d'images par seconde est à 40. Donc je lance la lecture de la vidéo. Je lance son assemblage. Donc vous voyez le debug qui se met à jour, la vidéo qui est en train d'être assemblée. Donc une première vidéo assemblée, la deuxième extrait que nous avons demandé qui est assemblé. Je peux demander le téléchargement de la vidéo, cela va m'ouvrir une fenêtre et ensuite je peux l'enregistrer sur mon disque dur, donc extrait.flv. Oui. Donc ça c'est un extrait qui dure un certain temps, je crois 2-3 minutes, je vous laisserai le regarder. Si je lance l'extrait.flv, vous allez voir que vous avez notre extrait numéro 1 de la vidéo accolé à l'extrait numéro 2. Donc à un moment il y a une coupure dans l'histoire, ce qui fait que c'est pas très logique. Voyons tout de suite cela. Donc la vidéo saccade un petit peu. Nous sommes toujours à 33 mégas d'utilisation de notre fichier SWF. Donc, et voilà, c'est ici, à ce moment-là, je remets ici, l'explosion. Et là, on a pile poil le deuxième extrait qui s'imbrique dans notre fichier FLV final. Donc je referme. Ça aussi également. Donc comme d'habitude, il vous est possible de naviguer à travers votre fichier SWF dans toutes les variables grâce à Monster Debugger. Je le referme aussi. Je vous remontre une dernière fois le code source. Donc très important dans le répertoire SRC, notre vidéo au format FLV et pas dans le répertoire bin. Donc l'extrait que nous avons téléchargé est FLV Slicer qui fait 11 mégas. Donc je vous invite sous cette vidéo à télécharger le code source de la classe FLV Slicer. Et vous, dites-moi dans les commentaires dans quelles applications Flash vous utilisez cette classe. Donc montrez-moi vos exemples d'applications qui utilisent cette classe. Je suis curieux de voir dans quel contexte il est possible d'utiliser le FLV Slicer. Et je vous dis à bientôt sur ActionScript-facile.com.